16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 janvier 2017, c'est le jour de paye, mais c'est pas que le jour de paye puisque c'est Cap Sport, c'est AP plus loin Sport, vous êtes bien sur 94.2, n'oubliez pas de nous retrouver en direct tous les vendredis donc de 16h à 17h. Elle est là, elle est autour de la table, elle nous a pas lâché, elle nous accompagne chaque semaine. Ingrid, tout de noir vêtue mais elle est pas triste, salut. Non, plutôt très gai, salut Hakim. Mais tu n'es pas toute seule, en face de toi je crois apercevoir le mirage, il est là, il est beau, il est magnifique, c'est le sosie de Nicolas Toriol. Allez voir sur internet. Maxime, salut. Salut Hakim, salut Ingrid, salut à tous. Salut Max. Alors au sommaire de cette émission, alors évidemment du sport local avec du basket, du volleyball féminine et masculine évidemment. On aura deux invités, les joueurs de basket de club de Dombasle qui évoluent en Régional 1. Pierre Streif et Jean-Philippe Schaeffer seront avec nous dans cette émission. Évidemment, nous aurons notre traditionnel quiz où Ingrid et moi-même allons s'affronter. Nous reviendrons également sur l'actualité de l'AS Nancy-Lorraine et le match à venir. L'AS Nancy-Lorraine qui se dépasse à Caen demain soir à 20h. Évidemment, on donnera nos pronostics dans cette émission. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on attaque cette émission comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. Ingrid, basket à l'honneur aujourd'hui et basket pour commencer cette émission aussi puisque le SLUC Nancy Basket a connu une nouvelle défaite. Oui, pas de miracle pour le SLUC samedi dernier, nouvelle défaite 84-71. Bon, il faut dire que le SLUC se déplaçait à Villeurbanne, champion de France en titre et accessoirement le plus gros budget de la Pro A. Il faut dire aussi que le SLUC est en pleine reconstruction, on en parlera. Enfin, s'ils le veulent bien, avec nos invités tout à l'heure, après la signature de 3 nouveaux joueurs qui ne sont encore pas dans le rythme. Il faut dire pour finir que le SLUC a encore raté 15 lancers francs sur 32 tentatives. Le SLUC pointe à la dernière place des équipes de Pro A en termes d'adresse. Et demain, aussi à la dernière place du championnat tout court. Alors demain, le SLUC reçoit Pau Orthez, actuel 3e du championnat à 20h au Palais des Sports de Gentilly. Pau Orthez, une grande nation du basket en France. Pau Orthez donc qui se déplace sur notre parquet. Ingrid, tu y seras ? Je ne sais pas, samedi. J'y serai. Tu y seras ? Ok. Max il sera pour nous. On rappelle donc que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendent en Pro B. Ce classement toujours dominé, Ingrid ? Par Monaco avec 88% de victoires, suivi de Chalon-sur-Saône 75% de victoires et malheureusement ferme la marche. Dijon-Antibes avec 32% de victoires, mais surtout Nancy bon dernier avec 19% de victoires seulement. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Alors, on ne peut pas parler de sport local, de faire le tour des sports locaux, Ingrid, sans parler de volley, qu'il soit féminin ou masculin, mais on va commencer par un petit peu de féminité. Oui, de féminité, et puis de sourire, et puis de victoire, puisque le VNVB a décroché vendredi dernier une 2e victoire essentielle dans la course au maintien. Tiens. Il y a 15 jours, on avait dit si elles n'emportent pas ces 2 matchs-là, c'est fini. Et bien, elles ont emporté les 2 matchs, donc elles ont battu Évreux 3-7-0 et se donnent un tout petit peu d'air. Les voilà non relégables pour la première fois depuis de longs mois. Donc, ça fait plaisir. Oui, est-ce que c'est pour ça que tu m'as imprimé le classement en rose ? Oui, parce que je vois la vie en rose depuis. Demain, le VNVB se déplace à Mulhouse. Le match s'annonce compliqué. Les Mulhousiennes sont co-leaders de ces classements de Ligue A. Co-leader avec Béziers, suivi par Nantes à 3 points, donc de Béziers et Mulhouse, 29 points. Le Canet est 4e avec 22 points. Dans le milieu du classement, on retrouve donc Évreux avec 14 points. Vendeuvre, Nancy avec 11 points et ferme la marche Quimper avec 10 points et Terville-Florange qu'on suit de près mais surtout de loin avec 2 points. Le volley masculin, Ingrid. Voilà pourquoi je serai pas au basket, tu vas le savoir très vite, Hakim. Allez, dis-nous tout, les auditeurs attendent de savoir où tu seras ce week-end. Alors, il n'y avait pas de match le week-end dernier parce que les volleyeurs nancéens étaient exempts. Donc, au passage, ils ont laissé leur première place à Rennes, mais évidemment, ils comptent un match de moins. Donc, voilà. Samedi à 19h, voilà. Le grand Nancy Volleyball recevra Orange au gymnase Marie-Marvin de Maxéville. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, Ingrid sera au gymnase Marie-Marvin de Maxéville et Ingrid n'est pas blonde, je le rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont eu le plaisir aussi de la côtoyer à Lunéville la semaine passée. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Voilà, sachez que Ingrid est bien brune, c'est elle. Et avec beaucoup de cheveux, beaucoup. Voilà, vous pouvez pas le louper. Beaucoup de cheveux, habillés en noir et souvent. On peut parler du classement, les garçons. Une boisson à la main. Le classement, Ingrid. En tête, Rennes Volley, 28 points. À la 2e place, on trouve le Grand Nancy Volleyball, mais avec un match de moins, 26 points. Alors que ferme la marche, Saint-Quentin Volley, 8 points et Strasbourg Volleyball, 7 petits points.
Cap Sport, actu sportive locale. Alors Max, comme tu le disais si bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui à l'honneur le basketball amateur, avec donc l'intervention et le plaisir qu'on a de recevoir Jean-Philippe Schaeffer et Pierre Streff. Messieurs, bon après-midi. Monsieur, bonjour tout simplement. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, merci. Oui. Alors on va bien évidemment parler de ce match qui vous attend dimanche 22 janvier où vous recevez Joudreville. Ingrid, tu es allée à la rencontre de ces messieurs, tu t'es déplacée dans ce gymnase, tu as eu un bon ressenti déjà. Oui, j'ai eu le plaisir de les voir gagner leur match dimanche. Alors au bout du suspense, ils vont peut-être nous en parler tout à l'heure. Mais c'était fort plaisant à voir. Effectivement. Voilà, quelques petites choses à regretter, on n'en dira pas pour l'instant, mais on en parlera peut-être en fin d'interview. Alors, qui de mieux pour présenter Pierre Streff et Jean-Philippe Schaeffer qu'eux-mêmes ? On va commencer par toi, Pierre. Est-ce que tu peux te présenter ? À quel poste est-ce que tu évolues ? Est-ce que tu as toujours joué à Dombasle ? Et comment, surtout, est-ce que tu en es venu au basketball ? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre Streff, j'ai 28 ans, donc effectivement je joue au Dombasle Basket, ça fait 8 ans maintenant. Au niveau de ma formation du basket, j'étais d'abord au SLUC Nancy Basket, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans à peu près. Donc j'ai évolué jusqu'aux catégories seniors où j'ai fait 2 années en senior et après je suis parti à Dombasle parce qu'il y avait un projet intéressant et je ne regrette pas du tout. Pour toi Jean-Philippe, comment est-ce que tu en es arrivé au basket ? Quel est ton parcours jusqu'à Dombasle alors ? Oui, moi c'est Jean-Philippe, j'ai 30 ans. Moi je viens de Longwy à la base, donc j'ai commencé le basket là aussi à partir de 6 ans. Et puis pour un déménagement familial à 15 ans, on est parti sur Vittel dans les Vosges et j'ai connu le club de Vittel et après à la fin de mes études, je choisis un club sur Nancy et je suis tout naturellement tombé sur Dombasle parce que je voulais toujours garder une ambiance un peu festive comme club. Et Pierre, tu nous dis que tu as fait une partie de ta formation au SLUC. Oui. Tu fais partie d'une génération. Enfin, est-ce qu'il y a encore des joueurs au SLUC qui font partie de ta génération que le grand public pourrait connaître peut-être ? Alors moi, j'étais de l'époque de Seydou Njoya. Ils ont été champions de France avec le SLUC. Maintenant, il est parti du côté du Havre en Pro B. Mais non, je crois qu'il n'y a plus grand monde de ma génération 88 au SLUC. Je ne crois pas. Alors justement, vous venez de Dombasle, club qui évolue en Régional 1 actuellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter le club, nombre de licenciés, les équipes jeunes, les équipes un peu moins jeunes ? Alors le Dombasle Basket compte 187 licenciés. On a la particularité d'avoir fait cette année et l'année dernière une CTC, c'est-à-dire une coopération territoriale de clubs, c'est-à-dire une fusion avec le club de Saint-Nicolas-de-Port en fait, qui est à proximité de Dombasle, ce qui nous permet en fait d'avoir des équipes au niveau masculin et féminin dans toutes les catégories. Donc ça nous permet d'avoir une équipe B entre guillemets qui évolue en Régional 3. Ce qui fait que voilà, quand il manque du monde chez eux ou chez nous, il peut y avoir des passerelles entre les deux. Il faut les aider, leur donner un coup de main. Et les filles, alors, les seniors, elles évoluent à quel niveau ? C'est un niveau aussi bon que le vôtre ? Oui, depuis cette année, elles sont montées en Régional 1 également, avec un parcours un petit peu semé d'embûches, entre guillemets, puisque voilà, en fait, en féminin, c'est assez compliqué. Il y a des très fortes équipes et des très faibles j'ai pu lire équipes. ça dans la presse, voilà, justement, où il y a des écarts, il y a des matchs avec des 100 points d'écart, je crois. C'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'équipes au niveau féminin. Donc, en fait, l'année dernière, elles étaient au niveau départemental. Et en une saison, elles ont accédé à la Régionale 1, ce qui fait que c'est un petit peu rapide. Très vite, ouais. C'est comme le foot. Quand on a reçu les filles, c'était exactement le même souci. On en revient à vous, les garçons. Quel est l'objectif pour vous après, à la fin de cette saison ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le système d'accession à la Nationale 3 ? Combien est-ce qu'il y a de clubs qui accèdent à l'échelon supérieur ? Pour l'objectif cette année, il y a eu quelques chamboulements en début d'année parce qu'il y a eu quelques départs de joueurs importants de l'année dernière. Donc tout simplement, on part sur un objectif de maintien et puis de toujours continuer à s'amuser en équipe, en pas que l'on est. Après, pour tout ce qui est l'objectif de les descentes et les montées, je le passe la main à Pierre, il saura mieux répondre que moi. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'en National 3, donc c'est regroupé par région. Donc il y a entre guillemets le Grand Est, il y a différentes poules en National 3. Donc en National 3 de notre région, il y a Ludre, il y a Vendeuvre, il y a Sylvange, enfin toutes des équipes de Lorraine en fait. Et le nombre de descentes va justement dépendre de ce championnat de National 3. Donc il peut y avoir jusqu'à 5 descentes, il me semble, en Régional 1, en fonction des équipes de National 3 qui descendent de notre région. Et au niveau de l'accession National 3, il n'y a qu'une seule place. Voilà. Okay.
Alors pour cette saison, ça risque d'être compliqué, mais est-ce qu'à plus ou moins long terme, c'est un objectif du club de Dombasle? Est-ce que vous en entendez parler, vous du staff? Est-ce que c'est un objectif? Alors l'année dernière, ça l'était. On avait eu un recrutement qui a fait beaucoup parler, puisqu'on on avait une des stars de Vendeuvre, monsieur Kevin John, qui était venu. C'était un Dominicain en fait. Il a eu un parcours national un peu dans toute la France, et donc il nous a rejoint l'année dernière, et donc il parle il parle très bien français, hein, mais il a des expressions américaines qui nous faisaient assez rire à l'entraînement, et puis c'était un joueur vraiment attachant. La mayonnaise n'a pas pris, on a quand même fini 5e l'année dernière. L'année d'avant, on a fini 4e, donc là on espère dans les eaux là, 4e ou 5e. Justement, on peut peut-être faire un petit point sur le classement de la Régionale 1. Oui, avec toujours donc Nancy Basket Association qui est en tête avec 27 points. Vous positionnez donc à cette 5e place avec 21 points. C'est pour ça qu'on peut aussi se poser la question de monter. Bon, on sait que c'est compliqué, que c'est assez rapide. Ingrid, si tu veux bien faire le classement complet pour que les gens, les auditeurs l'aient bien en tête, puisqu'on parle assez rarement du basket local, en tout cas pour l'instant. Alors en tête, on trouve le SLUC Nancy Basket. Alors j'ai une petite question, on y reviendra juste après. Suivi du Haut-du-Lièvre avec 25 points. À la 3e place, on trouve donc la SPTT Metz Basket avec 23 points. À la 4e place, vos prochains adversaires de Joudreville, Pienne, Bouligny avec 22 points. Ensuite, donc le Dombasle Basket, 21 points. À la 6e place, on trouve 3 équipes. Effort, Basket Mirecourt, Joff et ASPT Sainte-Marie aux Chênes, 20 points. À la 9e place, 3 clubs encore, Basket Club Longwy, Basket Club Thermal et Verdun avec 19 points. À la 12e place, on trouve Sainte-Marguerite, 18 points. À la dernière place, Sarrebourg et Auboué, donc vos adversaires de dimanche dernier, 17 points. Alors Ingrid, vas-y, la petite question. Donc on trouve dans votre groupe le SLUC Nancy Basket Association. Est-ce que c'est la réserve du SLUC Nancy ou est-ce que c'est un club complètement à part? Non, c'est 2 entités différentes. Là, pour le SLUC Nancy, c'est le SLUC Basket Asso, et pour la structure professionnelle, c'est la SASP. Donc c'est vraiment 2 structures différentes. Il n'y a pas de passerelle entre les deux. L'équipe réserve, ce serait plutôt l'équipe Espoir. En fait, c'est le championnat moins de 21 ans. Chaque équipe étant en Pro A ou Pro B, ayant un centre de formation, peut prétendre à une équipe Espoir. Et c'est là que, en fait, ils ont le même calendrier que les pros. Ils jouent à 17h avant les pros. Donc, si jamais il y a un blessé du côté des pros, c'est un Espoir qui va prendre la place sur le banc et sur la feuille de match. En pleine bourre, d'ailleurs. Alors, Ingrid, si tu veux parler, ça serait mieux avec le micro. non, je disais juste en pleine bourre, d'ailleurs, les espoirs du SLUC. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on est toujours avec Pierre Streff et Jean-Philippe Schaeffer, tous 2 joueurs du Dombasle Basket. On les reçoit donc à l'occasion du match qui les opposera donc à Joudreville dimanche 22 janvier 2017. Dans votre groupe, on trouve aussi Mirecourt, Joff, Sarrebourg, Verdun. C'est des sacrés déplacements. Comment est-ce que vous voyagez? On fait un tour de rôle, on propose notre voiture à chaque week-end, mais depuis peu on a accès à un minibus, c'est beaucoup plus convivial, on part tous ensemble et ça va plus vite aussi, au moins on évite d'attendre les retardataires sur le parking. Et vous chantez du Vianney à tue-tête dans le minibus? Oui, surtout Pierre. Alors, combien de manière pratique, combien d'entraînements par semaine? C'est en régional 1, quel rythme vous entraînez? Au mieux, on arrive à en faire 2. Quand on a la possibilité, mais cette année on a battu le record d'un seul entraînement par semaine à cause après des disparités entre ceux qui travaillent, ceux qui ont moins le temps, qui ont une famille à s'occuper. On arrive à difficilement s'entraîner 2 fois par semaine cette année. Dimanche prochain, donc 22 janvier, vous recevrez Joudreville-Pienne, actuellement 4e de ce championnat et qui vous précède finalement de 1 petit point. Est-ce qu'en cas de victoire, vous penserez peut-être, alors vous l'avez dit tout à l'heure que non, c'était pas dans votre coin de votre tête, mais après en cas de victoire, vous vous rapprochez du trio de tête. Est-ce qu'on peut quand même y penser à cette montée? Ou alors est-ce que le SLUC est complètement intouchable? En fait, le SLUC, je pense qu'ils sont, oui, pour l'instant, ils sont bien déclassés, enfin, ils sont au-dessus du lot pour l'instant. Nous, vraiment, l'objectif, c'est d'intégrer le podium au mieux. Mais une montée, en fait, en National 3, c'est vraiment un grand changement pour un club au niveau économique. Il faut se préparer, il faut trouver des sponsors. Donc, l'année dernière, on l'avait évoqué avec les dirigeants, ça paraissait déjà compliqué. Et cette année, il y a eu encore des difficultés financières un peu plus importantes. Donc, nous, on ne veut pas précipiter les choses. L'important, c'est vraiment de se stabiliser en Régional 1, d'intégrer des jeunes aussi, parce qu'on a quand même un effectif assez vieillissant pour l'instant. Donc, vraiment... Je regarde Jean-Philippe en disant ça. Oui. Il t'a regardé, Jean-Philippe. Ah oui, je sais. Non, je le cache pas. Mais mais c'est vraiment compliqué. On a vu l'équipe de Longwy, par exemple, qui était en pré-national, enfin en Régional 1 maintenant, et ils sont montés successivement en National 3, puis en National 2, et là, ils ont vraiment des difficultés à la fois financières
et aussi de résultats. Donc voilà, on ne veut pas précipiter les choses. Et puis ça changerait au niveau des déplacements. Pour la vie professionnelle, ça serait vraiment plus compliqué. Ouais, parce qu'on imagine qu'en national, certains joueurs sont payés. À Dombasle, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont payés en régional 1 ? Non. Pas à votre connaissance. Personne, non, il n'y a personne qui est payé. Non, c'est vraiment du basket amateur. Voilà, quelquefois on peut aller au resto. Si on fait un bon match, le club peut nous inviter au resto, mais voilà, ça s'arrête là. Tout, oui. Et sur le parquet, alors est-ce qu'il y a une équipe en particulier qui vous a impressionné jusqu'à présent ? L'équipe de Nancy, c'est une équipe entre guillemets d'anciens, des copains qui jouaient avant il y a une douzaine d'années, et qui ont surformé une belle équipe, et la mayonnaise a bien pris. Donc c'est beau de voir des gens un peu plus âgés que nous encore, qui toujours arrivent à mieux se débrouiller au basket que les jeunes arrivants, quoi. J'ai une petite question, l'ambiance sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir dans ce studio des footeux qui vont jouer des derbies, même au niveau régional, et c'est vrai que les tensions sur le terrain sont parfois compliquées. Est-ce qu'au basket, on a ce genre de comportement au niveau régional ? Oui, ça peut arriver, à la fois en tant que joueur et aussi envers les arbitres. Je pense que c'est propre à chaque sport. Oui, moi j'ai vu des protestations envers les arbitres dimanche. Ah bon Il y avait une dame particulièrement excitée dans le public notamment. Ça m'a fait penser à moi, Marcel Picot. À ce point. Alors, puisqu'on parle du SLUC, on a parlé aussi de vous, du SLUC. Est-ce que vous faites partie des fidèles supporters dans la rubrique de début d'émission là, qui vient d'avoir lieu, comme on le fait chaque semaine? On revient sur leurs résultats, on revient sur l'état du groupe finalement. Je me doute que toi aussi, Pierre, qui a évolué, tu as un œil particulier, mais toi aussi, Jean-Philippe, je me doute. Quel est votre avis alors sur la situation actuelle du SLUC Nancy? Compliqué, si on regarde le classement, effectivement on est à la dernière place, mais il y a quand même des points positifs. On a changé de coach avec l'arrivée de Greg Bogno, qui est vraiment qui a un CV vraiment référencé au niveau de la Pro A et du championnat de France. On a changé aussi pas mal d'effectifs avec l'arrivée de 4 nouveaux joueurs. Il faut un petit peu de temps pour que ça prenne, et puis là le calendrier était vraiment pas aisé pour les premiers matchs avec l'Asvel samedi dernier, puis là on reçoit Pau Orthez qui a vraiment mis une raclée dans le classico entre guillemets contre Limoges le week-end dernier. Donc voilà, ça s'annonce une réception difficile à Gentilly, mais on voit que le public est toujours présent, qui pousse derrière l'équipe. Donc voilà, j'ai quand même envie d'être optimiste par rapport au SLUC, même si la situation est inquiétante. La saison est catastrophique. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, ou est-ce que tu es surpris comme nous ? Pas vraiment en fait, parce que depuis la fin de l'ère Monchot, Jean-Luc Monchot, donc c'est un entraîneur du SLUC qui a amené de nombreux titres avec le champion de France, Semaine des As. Donc suite à son départ, il y a eu le recrutement d'Alain Weiss. Il y a eu aussi des petites guerres en interne avec le départ de Christian Fra, donc qui a démissionné en début d'année. Donc ça a fait pas mal de changements, aussi bien au niveau de la structure, mais aussi de l'équipe. Alain Weiss, donc, qui a pris sa retraite, à mon avis c'était l'année de trop pour lui. L'équipe, il a tenté de miser sur un gros meneur qui s'appelait Grégory Vargas, avec un gros salaire par rapport à d'autres, et ce qui fait que ça n'a pas pris. Donc voilà, on a reconstruit l'équipe là dernièrement, avec un meneur d'expérience, je crois qu'il a 38 ans, un gros CV de l'Euroleague. Il y a aussi Elton Brand aussi qui est arrivé, c'est un très bon pivot, il a évolué déjà sous les ordres de Greg Bogno au Paris-Levallois. Donc oui, il y a quand même de l'espoir, mais voilà, il faut vite se retrousser les manches et gagner des matchs. Parce que tu le dis, le SLUC c'est une institution Pro A depuis 94, champion de France 2008 et 2011, fait partie des clubs qui attirent le plus de spectateurs, 5000 d'affluence en moyenne, c'est pas évident pour une équipe en difficulté. Une descente en Pro B, ce serait une catastrophe, je suppose, pour eux, pour le sport lorrain. On sait que c'est aussi une vitrine. Vous n'avez pas peur, vous aussi, de le ressentir au nombre de licenciés dans votre club? Forcément, le basket risque de prendre une claque aussi avec les descentes du SLUC, non? En termes de vitrine, oui, je pense que c'est quand même important d'avoir, surtout sur Nancy, d'avoir deux entités, une dans le football et une dans le basket, où ça ramène vraiment beaucoup de monde. Après, est-ce que ça serait pas plus mal de repartir en Pro B, de refaire un lessivage au niveau de l'effectif, et pourquoi pas de repartir sur des bonnes bases pour les futures années, s'il faut en arriver là, peut-être pour repartir de l'avant. Un petit peu comme à l'image de l'Est Nancy-Lorraine. Ouais. Toujours. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'objectivement, et le SLUC peut s'en sortir d'après vous? Donc le SLUC est actuel dernier du classement avec seulement 19% de victoires, avec deux victoires de retard sur les deux clubs Dijon et Antibes qui les précèdent. Est-ce que Pierre, tu penses que c'est faisable? Est-ce que le SLUC peut encore se sauver? Oui, là on débute seulement la phase retour, donc il reste largement de quoi faire pour gagner des matchs. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les défaites à domicile. On a vu notamment contre Antibes, on avait le match en main et on perd dans les dernières secondes, alors que
comme vous le disiez, avec voilà, le public qu'on a à Nancy, un des meilleurs publics de France. Enfin, c'est des choses qui devraient pas forcément arriver. On a senti comme une peur de la gagne, mais voilà, on va repartir sur des bonnes bases avec Greg Beugnot, qui est vraiment, comme je disais, l'homme de la situation. Et oui, j'ai beaucoup d'espoir parce que voilà, le SLUC doit rester en Pro A. C'est important pour tous les licenciés d'ici. SLUC, ça veut dire Stade Lorrain Université Club. Donc voilà, il y avait beaucoup. Toute la Lorraine compte sur le SLUC. Donc voilà, on compte sur eux pour se maintenir en Mais Pro c'est A. intéressant d'avoir l'avis d'un expert parce que moi j'avais l'impression que c'était acté, qu'on y était en Pro B. Enfin, a priori, ou tu es très optimiste comme Oui, moi, non, ou mais- alors non, on peut encore y croire vraiment. On était sensiblement sur la même situation l'année dernière, sauf que on avait une équipe un peu plus faible qui était Le Havre, qui est descendu. Là, voilà, avec Dijon et Antibes, c'est très serré. Donc voilà, c'est surtout les matchs à domicile qu'il va falloir prendre. Et puis on a battu Monaco, le leader, à domicile. Donc il y a des motifs d'espoir quand même. Ouais, les deux premiers, on les dit toutes les semaines, on a réussi à battre et Monaco et Chalon. C'est un peu le Exactement. paradoxe. Hein. C'est ça. Alors il y a les recrues, Malé, Mbaye, Brian Rush, Ingrid comme t'aimes le prononcer chaque semaine, Braun. Ça fait partie des joueurs qui peuvent changer le destin du SLUC, tu penses, toi? T'as l'occasion de te rendre souvent, toi ou vous avez l'occasion de vous rendre souvent déjà les voir? Effectivement, dès que moi j'ai un week-end de libre et qu'on joue pas avec Dombal, j'essaye de m'y rendre. Alors entre la SNL et le SLUC, j'arrive à jongler pour l'instant. Le calendrier tombe parfaitement. Mais oui, alors Mallet, c'est un meneur d'expérience. Il y a Elton Brand aussi, donc vraiment une bonne recrue. Il y a Jonathan Jeanne aussi, il est prêté par Le Mans. Celui qui est immense là. Voilà, c'est ça, c'est un peu un profil à la Rudy Gobert. Bon, il n'est pas encore tout à fait fini physiquement. Il appréciera. Il est encore très très fin, mais vraiment une envergure impressionnante. En championnat espoir, il faisait des cartons avec des rebonds, des contres, des points. Donc il peut apporter sa jeunesse et puis sa taille. Hein, bien sûr, ça dissuade quand vous voyez un mec On comme ça. l'annonce comme une pépite de la NBA. Non, Oui, c'est un grand prospect NBA. Alors voilà, il faut qu'il se développe, qu'il acquiert des mouvements poste bas, et puis après, il pourra tranquillement se développer physiquement avec de la muscu. Une fois qu'ils arrivent aux États-Unis, c'est muscu à fond et ils deviennent costauds comme LeBron James, etc. Donc on peut y croire. On peut y croire. Et les lancers francs, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Comment vous expliquez ça? C'est une catastrophe. Ils en ont encore raté 15 au dernier match. Vous aussi, vous en avez raté dimanche. Alors explique-nous pourquoi on rate des lancers francs, Jean-Philippe. Les ratés, non, dimanche, vous avez mal regardé le match. Alors c'est pas toi, c'est un autre. Non, les lancers francs, ça partir tout part de la tête. Faut vraiment être bien calé quand on se positionne sur la ligne. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'ils en shootent au moins 6 ou 7 fois plus que nous par semaine. Et en rater une quinzaine, comme vous venez de le dire, c'est assez important en Pro A, et c'est ce qui coûte peut-être toutes les défaites du SLUC Nancy. Ouais, le reflet de l'état d'esprit de cette année, quoi. On est dans le doute, donc on rate les lancers Exactement, francs. c'est ça. C'est purement mental. Donc une fois que ça va aller dans les têtes, ça va aller sur le terrain. Ingrid, est-ce que tu avais encore des questions à poser à nos invités? Max? Ouais, non, pardon. Ouais, vas-y. Justement, tu as parlé de Nancy, là, de foot. Je voulais juste savoir si vous intéressiez à d'autres sports nancéens ou lorrains, à part le basket. Ouais, vous suivez d'autres équipes? Ah oui, moi je suis fidèle supporter de la SNL, hein. Je suis abonné depuis, ça doit faire une douzaine d'années je pense. Oui, j'ai connu la Ligue 2, etc. Donc là, vraiment très content de cette saison, hein. Vraiment remarquable le travail de Pablo Correa. Je trouve que vraiment, il arrive à instaurer un turnover qui fait que le groupe vit bien, chacun apporte, même avec des blessures. Et puis en défense centrale, là, il y a eu quelques difficultés, mais on voit que Badilla s'en sort très très bien. Moi je suis vraiment très surpris. En latéral gauche, j'avais des doutes sur lui, mais là en défenseur central, je suis vraiment un grand fan, donc pourvu que ça dure. J'ai la même analyse. Ouais, Moi vraiment. aussi, sauf que moi je l'aimais déjà bien à gauche. Badilla? Ouais. Wow. Toi, t'aimes bien tout le monde de cette façon. Ça compte pas. Et toi, Jean-Philippe, est-ce que tu suis la Nancy-Lorraine ou Ouais, pas? la Nancy-Lorraine, Pierre m'y a convié plusieurs fois, et j'ai un peu pris le virus, parce qu'avant le foot, en arrivant sur Nancy, du moins la SNL, je venais pas trop souvent C'est à Pico. PSG, lui. Ouais. Donc non, je suis très content maintenant de pouvoir venir plus souvent, et puis maintenant le niveau est quand même beaucoup mieux que les années précédentes, et c'est avec beaucoup plus de plaisir que je vais au stade, même par grand froid. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors messieurs, vous avez de la chance parce que ça n'arrive pas à tous nos invités. On avait essayé d'instaurer ça, mais finalement, il s'avère que des fois, à court de temps, on n'est pas le temps. Mais là, vous avez été clair, on a tout compris sur le sujet de l'émission. Donc Ingrid s'est amusée à briefer On le fait que avec nos invités sympathiques, souviens-toi. C'est tes invités préférés, c'est ouais. ça? Alors vas-y, on t'écoute. Alors si vous étiez un basketteur célèbre, l'un et l'autre,
Allez, ou français Jean-Philippe. ou américain ou Jean-Philippe Bavard. en activité ou plus. Non, moi quand j'étais petit, j'étais fan de Limoges et j'ai toujours adoré Yann Bonato. Alors seuls les anciens aussi se rappelleront, mais c'est un joueur auquel je m'identifie bien quand j'étais petit et toujours à l'heure actuelle pour son sens du collectif et sa persévérance. Mais on croyait que tu étais plus fan de NBA, on s'attendait à ce que tu nous sortes plutôt un Non, genre de NBA. non, la NBA, non, si vous citez un NBA, j'ai toujours été sur les Cavaliers avec LeBron James. Je trouve que c'est un joueur monstrueux. LeBron James. Voilà, même si c'est quelqu'un qui est très, comment dirais-je, au niveau publicitaire, qui est immense, qui est partout. Non, je trouve que c'est vraiment un joueur hors du commun par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il a fait avec sa ville en ramenant un titre qu'il leur avait promis quand il était parti la première fois. Pourquoi on avait parlé de lui? Tout Tu sais, tu simplement t'étais moqué de ma le quiz, je crois qu'il y avait prononciation. une question sur LeBron James. Je ne sais plus. Je sais plus. Mais C'était une histoire d'argent, non, peut-être, je sais plus. D'argent. Je sais que tu t'es moqué de ma prononciation, mais je ne sais plus laquelle. C'est toujours une histoire d'argent. Pierre, ton basketteur fétiche? Alors à l'époque, moi du SLUC, c'était Eric Serra, c'était un petit meneur et d'ailleurs il avait le numéro 8. Non, ça. Il avait le numéro 8 et du coup j'ai toujours gardé le numéro 8 dans toutes les catégories et les équipes dans lesquelles je suis passé. Donc voilà, j'étais vraiment un grand fan de ce joueur. Et c'était pas un des plus grands joueurs, mais j'adorais sa façon de gérer l'équipe. Il n'était pas forcément le meilleur marqueur, mais voilà, au niveau du collectif, c'était vraiment le patron sur le terrain. Puis quand il fallait mettre un petit panier à 3 points, il s'en privait pas. Je me souviens de lui et je peux faire une parenthèse justement. J'ai été abonné pendant très longtemps au SLUC Nancy Basket parce que on arrivait à s'identifier à l'équipe. Arrête de te moquer de moi. Enfin, c'était l'époque des Christophe Lyon. Alors c'est loin ou même des James Banks, etc. Il n'y avait pas de turnover comme maintenant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça change tous les 2 mois, les 3 mois. On n'a même pas le temps de s'habituer à un joueur qui est déjà parti. Et je trouve que le basket souffre de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier aux joueurs. Par exemple, sur l'effectif de l'année dernière, il reste que Benjamin Séné qui est présent. Donc, on a des fois des joueurs qui viennent sur une période de 2 ou 3 mois, qui viennent flamber parce qu'on était qualifié en Coupe d'Europe. Au détriment du collectif, ils préfèrent mettre le 20-25 points pour derrière accéder à des clubs plus prestigieux entre guillemets. Donc c'est vrai que la Pro A est un championnat entre guillemets intermédiaire qui permet à certains Américains qui débarquent en Europe de se faire un nom et puis après d'avoir des plus gros contrats. Ouais, c'est une histoire de tremplin quoi. Ils veulent se montrer pour accéder à un contrat un peu plus supérieur dans la prochaine équipe. Alors on oublie le basket. Si vous étiez un sportif célèbre hors basket, c'est vrai que les dernières années c'est Usain Bolt qui m'a marqué sur les derniers JO. À chaque fois c'était l'événement de regarder ses courses sur le 100 et 200 mètres, même le relais. À chaque fois c'était un grand spectacle et puis il y a un showman extraordinaire. Je sais pas comment il fait au niveau du stress. Lui on dirait que ça l'atteint pas. Donc vraiment grand respect pour ce grand champion. Hors basket, le handball j'aime bien aussi suivre et les frères Karabatic, notamment Nicolas. Je trouve que ce qu'ils ont fait ces dernières années en remportant tous ces titres, c'est super costaud et j'aime bien aussi ces joueurs. Karabatic, on peut souligner qu'ils sont parrains de l'association est là, n'est-ce pas Pierre? Tout à fait, exactement. Alors c'est important de préciser du coup que Pierre Streff fait partie de l'association. Et là, Ingrid, sinon nos auditeurs ne vont pas comprendre, tout comme Yann Laurin, à qui on passe le bonjour, lui qui nous a mis en relation et qu'on a eu le plaisir de recevoir pour parler de cette association notamment. Mais en tant que basketteur et votre grande carrière de basketteur au niveau régional, quel est votre meilleur souvenir, toi Pierre? Meilleur souvenir, les matchs où on s'attend pas à une victoire où on n'est pas favori et puis comme il y a toujours dans notre équipe on a toujours un joueur qui arrive à sortir du lot. C'était le cas dimanche pour Jean-Philippe. Il a sorti le gros match. Ingrid ne m'a parlé que de toi, Jean-Philippe. Il a sorti le gros match. Pas trop, ça va se voir. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Qui le 10? C'était toi le 10? Ouais. Ils avaient un 10, il était énorme. Ah ouais. Donc c'est des. Je jure, c'est vrai. J'ai pas forcément un souvenir en particulier, mais c'est des. Chaque match a sa propre histoire et on est vraiment une équipe de copains, donc ça fait toujours plaisir quand c'est l'autre qui brille. Et là, c'était le cas dimanche dernier pour Jean-Philippe. Alors dis-nous, Jean-Philippe, que c'était pas juste sur ce match-là qu'Ingrid a été voir, mais que ça arrive régulièrement. Malheureusement, mes jeunes années sont derrière moi, donc j'étais déjà étonné de ressortir une performance comme ça, donc j'étais assez content quand même. Sinon, si je dois ressortir un souvenir, c'est surtout un souvenir lorsqu'on a été champion d'excellence il y a 2 ans, ou surtout avec Dombasle, ça m'a fait plaisir d'être une autre fois champion. J'avais déjà été avec Vittel il y a déjà quelques années, mais de pouvoir être champion et de revenir en pré-national, c'était super cool. Vous parlez beaucoup de votre vieil âge avancé. Jusque quel âge on peut espérer jouer au basket à votre niveau? 36 ou 38 ans, ça serait bien. Ça me donne encore
10 ans. Donc, International. après, on va essayer. Hein, au niveau du SLUC, il y a des joueurs assez âgés. Et ça fonctionne. Donc pourquoi pas. Après, c'est au niveau, concilier la vie professionnelle et les entraînements, c'est pas toujours facile. Et puis, les petites amies aussi. Hein, je salue ma copine d'ailleurs. C'est compliqué. Quelquefois, on peut s'entraîner. Ça peut arriver qu'on s'entraîne 3 fois parce qu'on peut s'entraîner avec l'équipe 2. Donc, partir 3 soirs dans la semaine, plus le match le week-end. Donc, ça peut faire beaucoup pour elle. Donc, faut pas non plus abuser. Faut trouver le juste milieu. Pour finir, encore une, j'ai le droit. Allez, vas-y. Si vous étiez un événement sportif marquant de l'histoire, la finale 98 par exemple. Ouais, c'est vrai que c'était exceptionnel. Je vous pose une colle. Ah oui, un événement sportif. Allez, vous avez le temps de réfléchir. Un événement sportif, franchement 98, ça nous revient tous en Mais sur tête. pause, Hakim. Fan de sport. Oui, non. La montée de Nancy en Ligue 1 l'an dernier. Quoi d'autre? Alors moi, je resterai sur le championnat des Cavaliers de cet été. C'est vrai que c'est historique. Ils ont remonté un déficit de 3 victoires à 1. Donc ça n'a jamais été fait dans l'histoire du sport US, je crois même. Hein. Donc vraiment grosse performance. Et étant donné que c'est un grand fan de LeBron James, il aime bien rappeler cette performance. Le titre olympique, ils n'ont pas été champions olympiques, les basketteurs français, avec Cyril Julien vice-champion olympique. Avec Yann Bonato, justement, qui faisait partie de l'équipe. C'était à Sydney en 2000. Ah bah voilà. En tout cas, on a été complet sur le sujet. On vous remercie Pierre Streff, Jean-Philippe Schaeffer du club donc de basket de Dombasle d'avoir fait partie de cette émission. On rappelle que vous recevez Joudreville, Pienne, Bouligny dimanche 22 janvier 2017. Ingrid, tu y seras? Il y a des chances, oui. Ah, t'as vraiment aimé l'ambiance, tu m'as dit. Alors à condition qu'il y ait une buvette. Voilà, on va en venir finalement. Je croyais qu'on allait pas en parler. Et finalement, elle se vend elle-même. Alors, et qu'on puisse boire un café. Alors ils sont là en face de nous, mais si les membres du staff nous entendent, le souci principal pour Ingrid, c'est qu'il n'y avait pas de buvette. Alors pas forcément de l'alcool, mais une petite buvette, et là elle viendra vous suivre donc à tous les matchs à domicile. Pierre Streff, merci beaucoup d'avoir fait partie de cette émission. Jean-Philippe, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, à bientôt. Cap Sport, actu sportive nationale. La petite musique. La petite musique, c'est l'heure de la petite musique, c'est l'heure du quiz. Vous savez qu'au cœur de cette émission, on a l'habitude de se retrouver pour un quiz qui s'annonce d'ores et déjà rapide, bouillant, simple, mais attention, très instructif. Autour de la table, Ingrid, Max sont prêts à s'affronter, mais attention, j'ai cru bon d'insérer la personne qui l'a gagné la semaine dernière. Arnaud, il est là, il est parmi nous et c'est lui qui a le totem. C'est Arnaud, le champion. Bonjour à tous. Salut Arnaud. Salut Max, tu sais que je viens d'écrire nos initiales pour le quiz et que ça fait ami. Ah. On repartira bons amis. Qui? Arnaud, Max? Tu sais, je suis championne de Scrabble. D'accord. L'anecdote. Alors, ne quittez pas l'antenne s'il vous plaît, ne changez pas, restez bien avec nous. Elle ne parle pas tout le long de l'émission. Arnaud, Oui. Tu nous l'as dit, tu as arrêté tes travaux, tu es concentré. Je rappelle que l'utilisation des smartphones est formellement interdite. Ah, tout à fait. Alors, Mais par contre, c'est un grand honneur d'affronter Maxime, que j'ai jamais vu en vrai. Mais C'est pas Arnaud, il paraît que t'es bon. Il est blond. Il paraît que t'es bon. alors, tu auras peut-être le plaisir de le rencontrer. Mais pour ça, il faut le battre. Qui Et veut il n'est battre pas le invité champion. à la Madine, par contre. Il n'est pas invité à la Madine, sauf en cas de victoire. Il aura le droit peut-être à une place dans la couchette. Arnaud, Ingrid, Max, vous êtes autour de la table. Question rapidité. Question 1. Arnaud, ne dis pas que tu n'as pas entendu le top départ cette fois-ci. Question rapide. Quelle équipe de football a changé de logo cette semaine? Là, je vais en utiliser sur un. Pouf, point pour Ingrid. Elle a été. Je crois, si je peux me permettre, Arnaud l'a dit avant Ingrid, hein, je l'ai entendu. Ah non, si ça commence comme ça, je m'en vais tout de suite. Il paraît Arnaud, il paraît. J'ai dit Juventus. Étant donné que je suis l'arbitre et que j'ai un juge arbitre pour cette situation qui est Max, je suis obligé de donner un point à chacun. Ingrid, moi je t'ai entendu en premier. Max est le juge de touche, il a signalé aussi. Les auditeurs pourront réécouter là-bas. Alors ils ont changé de logo après la défaite contre la Fiorentina 2-1 dimanche. Les joueurs de la vieille dame étaient conviés à une soirée à Milan et le président Andrea Agnelli de la Juventus a en effet profité pour présenter le nouveau logo du club, un J doublé en noir et blanc bien sûr. Un avis sur le logo, Arnaud, trop moderne? Oh, pas très joli. Pas très joli. Moi j'ai un petit avis, pas sur le logo, mais sur les dessins que fait Ingrid sur ses feuilles. Ah, comme c'est toi le patron ici, Hakim. Alors vas-y. Bah, écoute, Qu'est-ce griffonne une cerise. Non, c'est des cerises, Maxime qui s'amuse à me faire des petits dessins, voilà, hors antenne. Et voilà. Alors tu t'amuses à dessiner des cerises pendant qu'on parle. Oui, bon bref. Bah, c'est des cerises bizarres. mais Donc bon. moi, je trouve que la Juve a perdu son identité là, avec son D'accord. nouveau logo. C'est bien un peu de sérieux et un peu de Voilà, concentration remettons dans cette les émission. débats au centre. Deuxième question. Joli avis. On cherche un joueur de football français qui, comme Cristiano Ronaldo Dimitri Payet. avant lui,
s'était grimé en SDF dans les rues de Madrid. Cette fois, le joueur français s'est grimé dans les rues. Dans des rues allemandes. Ribéry. Franck Ribéry. Point pour Arnaud. Ah ouais. Là, j'avoue. Là, tu l'avoues. 2 points pour Arnaud, 1 point pour Ingrid. Alors, il s'est grimé dans les rues, il s'est déguisé, il s'est amusé à jouer au football comme un manche, si je puis dire, avant de dérouler, tout comme David Alaba et Rafinha qui étaient ses coéquipiers, qui étaient déguisés. Voilà, c'était c'était une petite moquerie avec des joueurs qui étaient avec des gens qui jouaient. Voilà, une petite boutade. Ingrid me voit chercher mes mots, mais vu qu'elle n'a pas le point, elle se fend en train de me regarder. Non, je rumine toujours le point d'égalité de la première question. Et des signes de Ingrid, tu pourras réécouter, le point est pour moi en plus. Oui, allons-y. 2 points pour Arnaud, 1 point pour Ingrid. Maxime est là. On cherche un autre joueur français qui vient d'avoir son émoticône sur Twitter. Nasri. Ah, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu. Pogba. Paul Pogba revient à 1 point. Maxime, Paul Pogba est désormais un phénomène médiatique puisqu'il vient d'avoir son petit émoticône sur Twitter. Quand est-ce qu'on aura le tien, Ingrid? Il y a déjà choucroute. Hashtag choucroute. Hashtag choucroute, hashtag cheveux. Sachez désormais que lorsque vous tapez hashtag Pogba, le visage du joueur apparaît et n'est plus caché. Donc à sa fierté, puisqu'on le sait, il adore les réseaux sociaux. Voilà, il est tout fier, le joueur de Manchester United, une équipe que tu suis particulièrement, Arnaud, une équipe en difficulté. Oui, depuis l'ère Cantona. Voilà. 4e question, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Ingrid, 1 point pour Maxime. Elle va être très rapide. Encore plus que les autres. Plus que rapide que les autres. Quelle star a dû annuler sa participation aux Enfoirés cette année? Ah, j'ai vu. Putain. Pierre Palmade. Non, j'ai vu, je sais. Ah, Griezmann. Ingrid, Arnaud, vous êtes nuls. Alors on cherche des sportifs. Pourquoi vous dites Pierre Palmade? Mais en fait, c'est toi qui me mets une pression d'enfer en disant ça va aller vite. C'est une émission de sport, ils nous sortent quand même Pierre Palmade, quoi. Elle a dit ça. Alors tu vérifieras. Je t'assure que Pierre Palmade. Ok, mais on est quand même dans une émission de sport. Ah, c'est du sport. À chaque fois, elle me pose la question. Là, elle la pose pas. Quel goût est le nouveau Nem? Non, mais franchement, rien à voir, Ingrid, bordel. Oui, mais parce que ça m'est revenu qu'il serait pas là. Hashtag choucroute sur les réseaux sociaux. Ingrid, tu arrêtes de me mettre la pression. La participation aux Enfoirés cette année, parce que je vous explique, il avait dit qu'il y participerait. Il avait donné un accord de principe aux Enfoirés pour être dès lors cette année, mais l'attaquant français de l'Atlético Madrid a finalement dû revenir sur cette promesse pour des raisons de calendrier. Voilà, ils jouent la Ligue des Champions. Attention, ça va aller vite. Je suis toute énervée et puis j'arrive pas à réfléchir. Alors du coup, 5e question. Oui. Pour enlever un petit peu la pression, ça va pas aller vite. Oui. Par contre, cette question, elle vaut 3 points. Parce que c'est une question de maître. On va voir si là vous êtes vraiment très fort. De maître. On passe à un niveau supérieur. Quel ancien joueur de football français? Je rappelle qu'il est encore en activité. Il n'est pas hyper médiatique. Robert Pires. Benoît Chéroux. Non, il n'est pas hyper médiatique. Il a 33 ans. Il vient de s'engager avec un club finlandais. Ah, j'ai vu. Ah, purée. Ah, je l'ai vu. Avec Turku. Un ancien international. Turku. Un ancien international français. Si, je l'ai vu. Lui, international. Froment. Non, ça commence bien par un F. Je l'ai vu. Arnaud, Ingrid, Max, je vous conseille d'un niveau supérieur. Un ancien international français. Dernier club en date du natif du Havre était formé. Ibrahim Ba. Non. Arnaud, écoute bien. Froment. Formation écossaise à Kilmarnock. On sait que tu es un spécialiste du championnat écossais. C'était son dernier club avec lequel il a évolué jusqu'à la fin de saison dernière. Il compte une sélection et un but en équipe de France en 2006. Évolué en prêt au Real de Madrid lors de la deuxième partie de saison 2009-2010, mais il y a quasiment peu joué. Il a également évolué à Cannes, 3 saisons, 2001 à 2004, et à West Ham de 2007 à 2012. Julien Ferret. Julien Fait tout. Julien Faubert, point pour Ingrid. Tu le sors d'où celui-là? Alors, Arnaud. Julien qui commence par un F. Après Ferret, je n'avais que Faubert. Je peux me permettre ou pas? Oui, tu peux dire, qu'est-ce qui se passe? Arnaud. Oui. On est dans le studio. Hakim a voulu bien faire en le soufflant à Ingrid. Non, c'est faux. Alors, tu veux que je dise, Arnaud, il a voulu le souffler à Maxime et je l'ai attrapé au vol. Et du coup, ça leur apprendra à tricher. Point pour moi. Donc, point pour Arnaud. Non, écoutez, là j'ai sous les yeux, je n'ai absolument pas triché. Vous connaissez, quand je suis engagé intégrité, dans un sport, oui, bien voilà, sûr. je suis intègre et je ne peux pas me permettre de tricher. Vous avez donc Un point chacun. un point chacun. Ingrid,
2 points pour Partagez Arnaud. les points, Ingrid. 2 points pour non, du coup ça fait 3 points pour Arnaud. Donc ça fait 3 points pour Max et ça fait 2 points pour Ingrid. Donc je pâtis du fait que tu aies voulu tricher avec Max. Ouais, parce que Non, c'est toi je qui l'ai l'as pas dit. triché. Moi, je l'ai pas regardé. C'était d'un niveau Moi, j'ai- supérieur, vous vous rendez compte lorsqu'on attaque vraiment le niveau supérieur, il n'y a plus personne. Bon, Moi, hashtag j'ai joué choucroute, sur toute hashtag la maçon, hashtag sosie. 7ème question. 6ème question, pardon. Question rapidité. Messieurs, dames, quel joueur de 27 ans s'est engagé avec le Zénith Saint-Pétersbourg dernièrement? Molo. Oui. Oh, non, si tu c'est dis moi, hein. que tu l'as dit avant moi. Johan Molo. Non, arrête. Johan Molo, je l'ai dit. Johan Molo. Anne Molo, point pour Maxime. Ingrid. Je suis intègre, elle l'a dit juste avant. Elle a dit mot, t'as dit l'eau, mais elle a commencé. Je l'avais même Elle a dit un- la semaine Est-ce que je dernière. peux m'exprimer Oui, Arnaud. Je refuse cette question qui a été évoquée dans la semaine. Ah ouais, exactement. Eh elle ben était- justement, c'était une question piège, comme la Juventus de Turin, mon cher. Alors attention, vous avez 3 points chacun, c'est bien pour les auditeurs, ils ont le plaisir de jouer. Est-ce que vous êtes capable de me dire les clubs auxquels il a joué, Johan Molo Il y en a trop. Saint-Etienne. Oh, Attention, On a- c'est du chiffre. 8. Je sais que vous aimez le chiffre. Combien de clubs pour toi, Ingrid, pour Johan Molo depuis le début de sa carrière? Pour toi, Ingrid. 7. Arnaud. Maxime avant. Non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, Maxime. Moi, je dis 8. Oh, moi je dis 9. Salaud. Sachez qu'il y a un tout pile. Il y a un tout pile. Il y a un tout pile. Oh, bah, c'est le 9. 7, 8, 9, il y a un tout pile. C'est le 9. 8. Le tout pile. Oh m'en merde, c'est dérange. Ingrid. Oh merde. Oh non. Le tout pile est pour Ingrid, qui passe devant vous avec 4 points. 7 clubs pour Johan Molo. Passez donc par Monaco, C'est Caen, pas vrai. Grenade, Nancy, Saint-Etienne, Sovetov, puis le Zénith Non, Saint-Pétersbourg. il a été prêté entre-temps, entre la Russie, il a été prêté en. Camara. Ouais, exact. Oui, mais il est prêté, Oui, il a prêté, pas prêté. appartenu Club à à- un. Ah bah attends. Non. Ah, commencez pas. Ah oui, Commencez mais- pas. Ah bah non, parce que quand j'ai compté dans Ça ma manque de tête, j'ai pas précision. compté les prêts. hein. Bah oui, mais moi oui. Ça manque de précision. Allez. Voilà. Ingrid, elle aime pas les chiffres. C'est une question pourtant qui lui fait prendre la tête avec 4 points contre vous, messieurs. 3 points chacun. 7ème question, on parle d'un record à la CAN. Récemment, El Hadari n'était pas titulaire dans les buts de l'Égypte contre le Mali. Exact. Mais le vétéran est rapidement entré en jeu. Oui. Puisque le gardien numéro 1 s'est blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite. Oui. Il a quel âge? 49 ans. 49 ans pour Ingrid. Max. À chaque fois, elle dit 40. Oui, en fait, je crois que je me trompe avec une autre question. Non. Bah écoute, oui, parce qu'elle a vu les réponses tout à l'heure. 43. Moi je croyais 43 aussi, mais je vais dire alors du coup je vais dire 42. Allô. Bah non mais c'est pas grave, c'est pas un tout pile. Arnaud, C'est tu dis celui qui est combien? le plus proche. 43. il a dit. 43, moi. Arnaud, tu dis 43. Max, tu dis 42. Ingrid 49. Pour Arnaud, 44 ans. 44 ans pour le gardien qui rentre en Je jeu. crois que j'ai fait un mélange avec la Il a question. battu le record de son compatriote Assem qui avait 39 ans. Il fête sa 148e sélection. Propre. C'est énorme. Propre. 9ème et dernière question. Ça va toujours hashtag maçon. Hashtag maçon, est-ce que tu es toujours présent? Maçon est en tête, non? Bah, 4 points avec Ingrid et Max à 3 points. Ouais, attention, ne m'oublie pas. Alors, la question 9, elle est très importante. On va voir si vous êtes vraiment des experts. On en parle de chaque semaine dans tous les médias. On en parle chaque semaine. Nous, on en parle. On a une rubrique sur l'AS Nancy-Lorraine. Oui. Oh non. Ils ont dévoilé mardi l'équipe des 50 ans du club Oui. fondé en Ah 67. Oui. Plusieurs anciens internationaux en font partie. L'Italie. Attends, toi, arrête de t'énerver. Oui. Bah, je fais comme les autres, moi je dis des réponses C'est avant. simple. À chaque bonne réponse, c'est un point supplémentaire pour vous. Ah, Attends, il faut trouver quoi? À Dis-moi. chaque fois que par contre vous vous trompez, c'est un point en moins. Vous devez juste me faire le 11. Ah. D'accord? Le 11. Sachez donc, chers auditeurs, Et Ingrid, elle écrit quoi, Arnaud là et Ingrid ont 4 points, Maxime a 3 points, donc tout est possible. On va commencer par toi, Arnaud, auditeur, un joueur du 11. Zavarov. Perdu, je crois. Il est sur le banc. Ah, il est sur le Ah, banc. bah, il compte dans l'effectif. Bah, t'as dit le 11. J'avais dit les 11. Ah, j'avais pas Ah, entendu. non, mais sans rire. J'avais dit les 11, donc tu passes à 3 points. Ingrid, Bérenguer. Bérenguer, tu prends un point supplémentaire, 5 points. Vérel. Vérel, tu prends un point supplémentaire, 4 points. Arnaud. Martin. Non, Martin n'en fait Putain, pas partie. oh là Arnaud. là, Tu perds encore un bon. point, tu passes à 2 points. Ingrid. Bianca Elani. Bianca Lani, c'est bon. Tu passes à 6 points. Je suis pas sûr, mais Platini je dirais. Bah, Bah Platini, oui. c'est tellement C'est pas évident. sûr. L'autre, il a un smartphone, lui, sous son. Hakim intervient, s'il te plaît. Tricheur, range. Arnaud, File ça. Arnaud, Dans les buts, c'est Moutier. un défenseur. Ah, mais je crois qu'il a Ah. perdu. Je crois qu'il avait perdu. Bah non, Bah, il n'a pas c'est perdu, il lui perd qui un a plus. point. Il perd C'est un plus. point. C'est à toi, Arnaud. Le Cluse.
Le Cluse, tu perds encore un point, tu passes à un point. Attention, je te guette. J'ai pas suivi. Ingrid, Bah, dans les buts, c'est Moutier. Moutier, tu passes à 7 C'est points. bon, Tu es en train de littéralement les éclater. 7 points pour Ingrid, 1 point pour Arnaud, 5 points pour Maxime. Kaskarinoche. Cascarino, c'est l'attaquant de pointe, bien vu, 6 points. Arnaud, Vérel, il a été dit ou pas? il a été dit. Par contre, l'ailier droit n'a pas été dit. Comment? L'ailier droit n'a pas été dit. Je regarde l'heure. Tarajevic, je dirais aussi. Eh ben, c'est non. Tu passes à 0 points. Ingrid, Olivier Rouillet. Il a déjà été Olivier dit. Rouillet. Je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Non, tu l'as pas dit. Olivier Rouillet, point pour Ingrid, elle passe à 8 points. 8 points pour Ingrid, 0 pour Arnaud. Maxime est à 6 points, Maxime. Pascal Béranguet. Pascal Béranguet, il a déjà été dit par Ingrid, moins 1 point. Arnaud, dans le milieu de... Allez, dans les défenseurs, c'est des défenseurs Diakhaté. locaux. Non, pas Diakhaté, moins 1. Oh là 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 là. Ingrid, Puis Grenier. puis Grenier, 9 points. Elle est vraiment Il est 10 fois inconditionnelle meilleur, sur... André Louis. André Louis, point pour Maxime, Exact. 6 points. 9 points pour Ingrid, moins 1 pour Arnaud, 6 points pour Kim. Maxime. Kim, il était sur le banc, Arnaud, malheureusement. J'en ai pas. Un défenseur droit, Ingrid. Pierrez. Non, Pierrez, c'est bon. Mais c'est pas un défenseur. Maxime, il a pas connu lui, je crois. Je sais Un que c'est défenseur pas. droit. J'étais même pas. Actuel. Chrétien. Mickaël Ouais, Chrétien. exact. Bam. 10 points pour Ingrid, 7 points pour Max, moins 2 points pour Arnaud. Arnaud, Oui. Il y a eu une coupure de liaison avec Arnaud que. sache que là on a fait le 11, je le rappelle, donc Rouillet, Moutier dans les buts, puis Grenier, André Bah, Louis en défense centrale, à J'ai droite tout le Chrétien, banc, moi, non? à gauche Biancalani, Béranguet dans C'est l'axe, ta place, Arnaud. à sur le droite banc. Pierrez, Platini à sa gauche, et devant Cascarino en pointe, sur les côtés Olivier Rouillet à droite et Vérel sur la gauche. Par contre t'es très fort sur les remplaçants, Arnaud, sache-le. Je les ai tous. Allez, point bonus, qui est l'entraîneur sélectionné pour cette Pablo. équipe des 50 ans? Pablo Correa, Correa, et le ouais. président, et le président Jacques Rousselot. Président Jacques Rousselot. Ouais, il y en a Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas remporté, mais elle s'impose avec la manière, puisqu'elle vous met à Arnaud, toi, rien que 12 points d'avance. Et à Max, qui s'est bien rattrapé, 3 points d'avance. C'est Ingrid qui remporte Comment tu le quiz disais, Arnaud, hebdomadaire. le travail Toi, paye quiz toujours. hebdomadaire. Ah non. C'est cadeau Ingrid pour toi. Merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé. On te laisse retourner aux travaux de maçonnerie. Avec grand On se voit plaisir. très bientôt. Tu auras certainement l'occasion de remporter un nouveau lotothème, mais cette fois, tu dois le transmettre cette semaine si tu as l'occasion de voir Ingrid. Ingrid viendra chez moi, je lui donnerai. Je passerai le chercher, oui. Allez, salut, hashtag maçon. Allez, ciao. Salut Arnaud. Bisous à tous. À bientôt. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid s'est remis de ses émotions, elle vient de remporter encore. le quiz. Max qui était tout proche, Max qui me l'a avoué sans réviser, donc il a quand même une bonne connaissance de l'AS Nancy-Lorraine. Et ben c'est justement ce qu'on va faire puisqu'on attaque sur l'AS Nancy-Lorraine. Vous avez briefé des petites notes, messieurs dames. On va commencer par toi, Ingrid, la présentation de l'AS Nancy-Lorraine. Qu'est-ce que tu as de beau à nous dire? Alors, moi, je me suis plutôt intéressée des hauts Canet, pardon. Alors, on va commencer par Max, alors statistiques, peut-être un petit peu plus sur l'AS Nancy-Lorraine. Parle-nous Qu'est-ce que de t'as à nous Nancy briefer? d'abord. Parle-nous de Nancy, Max. Dis-nous tout ce qu'il y a à savoir pour les parieurs, pour les pronostics qui vont venir juste après. La AS Nancy-Lorraine qui se déplace donc ce samedi à Caen. Il faut savoir que Nancy reste sur 7 matchs sans défaite. C'est la dernière défaite remonte au 4 décembre, donc c'était au Vélodrome, À donc Marseille, contre Marseille, où l'AS Nancy-Lorraine avait pris 3-0, on s'en souvient. Maintenant, Caen est aussi une équipe en forme. Ingrid, je pense, elle reste sur 3 victoires lors de ses 4 derniers matchs. On se souvient du match nul contre Dijon 3 partout, contre Metz ils gagnent 3-0, contre dernièrement, Monaco même. ils perdent 2-1, en Coupe de France ils gagnent 3-0, et la plus récente victoire c'était contre Lyon ce week-end où ils gagnent 3-2 sur un match où personne ne les attendait. Donc c'est une équipe en forme, c'est 2 équipes en forme en fait finalement qui vont s'affronter ce week-end. Peut-être que du côté nancéen l'effectif changera encore, mais on peut s'attendre à ce que Dia soit encore en forme, puisque c'est un peu l'homme fort du moment avec le but marqué la semaine dernière. On en parlait tout à l'heure avec notre invité en défense centrale, Badila, qui nous a tous surpris, je crois, le match de la dernière fois. Donc on attend, parce que c'est un jeune, Badila, donc on attend qu'il confirme. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il a bien tenu sa place. Koulibaly, pour moi, il reste sur une bonne prestation à Marcel Picot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, Ingrid, tu me fais les yeux de vampire. Non, moi je suis pas fan de ce joueur. Il rate l'immanquable surtout. Oui. Voilà. J'ai retenu ça de son match de samedi, peut-être un peu dur, mais c'est son rôle, c'est son job. Il rate vraiment l'immanquable. Heureusement qu'on s'en mord pas les doigts derrière, mais même moi je le mets, son but là, sur son pied gauche, en plus de surcroît. Donc voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il loupe l'immanquable samedi soir, on le rappelle, contre Bastia. Maintenant, c'était une victoire 1-0, une victoire qui fait du bien. C'est dommage parce que ça prive Hakim de son bon pronostic de 0 en plus. Exactement. Ça m'embête. J'ai failli prendre la totalité des points. Moi qui vous annonçais un comeback foudroyant, Ingrid. De Koulibaly dans les pronostics. Oui. Ça te fait rire? Oui, ça me fait un peu. Descends un petit peu ton nuage, ce n'était qu'un quiz. Et il faut aussi relever la prestation de Tchernik qui confirme de match en match. Oui, c'est un très très grand gardien et je crois que Ndiaye Sambé a du souci à se faire du coup. Oui, il a du souci à se faire, puis en plus il a du mal à revenir de sa blessure. Donc on sait que c'est pas évident, par contre. Il a gagné la confiance du public qui lui a fait des ovations irrégulières et samedi, je crois qu'il est entré dans le cœur des publics nancéens. C'est intéressant d'avoir deux gardiens compétitifs puisque Tchernik arrivait à la base pour être numéro 1 et il ne l'a pas été, donc peut-être que ça montre aussi une qualité des entraînements des deux gardiens, donc ça sera très intéressant de pouvoir s'appuyer sur un deuxième gardien. À déplorer peut-être l'absence de Guy Layé qui a été pour moi le meilleur samedi soir et puis qui a dû sortir une demi-heure avant la fin. On a pu lire qu'il avait une bursite au talon, je ne sais absolument pas ce que c'est et du coup je ne sais pas pendant combien de temps il va être indisponible, mais je pense qu'il va manquer cruellement à Nancy samedi soir. Oui, de toute façon Pablo Correa a l'habitude de faire tourner l'effectif, donc on verra bien. Donc il y a aussi un joueur qu'il va falloir se méfier, Ingrid, mais on va parler de ça avec toi. Tu es plus été dans l'analyse de Caen, alors de qui va on devoir se méfier, même si forcément on a une petite idée? Alors il va d'abord falloir se méfier des Caennais. J'ai noté une stat qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'ils ont pris 20 de leurs 21 points à domicile. Donc ils ont perdu seulement 2 matchs à domicile, ils sont quasiment invincibles. À la maison. Invincibles, ils ont pris 20 points sur 30 possibles, ce qui est quand même énorme. Incroyable. Donc évidemment on va se méfier de Julien Ferret, mon idole, le maître à jouer. Sachez, Julien Ferré, c'est le joueur. C'est pas le joueur où il faut se méfier le plus. Mais c'est le joueur qui a les meilleures notes. J'adore ce joueur, je le trouve magnifique à voir jouer. Il est élégant, c'est un joueur de football à l'ancienne, comme on en voit rarement. C'est vrai. Et je pense que c'est un des Nancéens. Tu vas dire que j'aime tout le monde, mais c'est un des Nancéens que j'ai le plus aimé, à Marcel Picot. C'est lui que tu as le plus aimé? Je crois. Mais vraiment, j'adore ce joueur. T'adores ce joueur à ce point? Oui, vraiment. Épouse-le. Nancéen, je parle, parce que il va falloir se méfier évidemment du buteur canet, Ivan Santini. 10 buts, une passe décisive. 6 buts lors des 5 derniers matchs, ce qui est une stat incroyable. Le Croate qui est justement, Ingrid, je te coupe puisqu'on en parle, il a évolué sous les couleurs de Courtrai durant 2 saisons, tout comme un de nos prochains invités, Maxime Chanot, joueur de New York City FC, capitaine du Luxembourg, qui viendra donc au cours de cette année nous faire un coucou. Max, tu confirmes, que ce soit en studio s'il est présent, s'il n'est pas aux États-Unis, ou par téléphone. Donc c'est un joueur qui a évolué aussi avec Santini, donc peut-être qu'il aussi pourra nous jeter un petit mot. Ouais, c'est un joueur qu'on aura le plaisir d'accueillir, comme tu viens de le dire, dans l'émission. Il faut savoir qu'il va jouer le match Luxembourg-France très prochainement. Donc c'est à cette occasion qu'on aura le plaisir de soit l'accueillir, soit par téléphone. Mais en tout cas, il viendra dans cette émission. Et c'est pas mal parce qu'il pourra nous parler un peu de Frank Lampard, avec qui il a joué à New York. Pirlo, il me semble aussi. De Pirlo également. Donc voilà, il a quand même une belle équipe là-bas. Donc, et puis du championnat américain aussi, c'est intéressant. Ce qui montre aussi, parce que des fois, on peut aussi sous-estimer le championnat belge. On en parlait la semaine dernière, par exemple, où il y a 2 semaines avec Paul Nardi qui est parti en D2 belge. Voilà, il y a quand même des joueurs qui sortent de ce milieu belge ou qui y vont, et le championnat semble en tout cas être compétitif, ou en tout cas on peut faire des bonnes pioches, tout comme Santini. J'ai un petit peu regardé quand même son historique, qui a d'abord commencé par la Bundesliga, qui a fait 30 matchs, 0 but. Donc on peut aussi trouver des bonnes surprises. Et puis attention, il va falloir, le gamin, c'est son année où il performe. Il a performé à Courtrai, mais il performe cette année à Caen. Non mais je dis le gamin, mais le gamin, 27 ans. Mais bon, il va falloir confirmer derrière. C'est pas parce que tu fais une bonne saison, et on l'a vu. Si vous pouvez éviter de confirmer contre Nancy, ça nous va. Ça nous va. Est-ce que tu as d'autres infos à nous communiquer du côté Caen? Non, moi j'avais noté qu'il fallait aussi se méfier de Ronny Rodelin, même si je sais pas trop quoi en penser de ce joueur. Exactement. 3 buts, 3 passes décisives, qui peut être ou fantomatique ou vraiment impérial. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça faisait partie des 3 noms que j'avais notés du côté de Caen. Moi je m'en suis noté un petit 4e. Oui. On parle de Tchernik du côté nancéen, mais il faut pas oublier que du côté canet, ils ont Vercoutre. Oui. Et c'est un très bon gardien. Et les derniers matchs, gardien d'expérience, et les derniers matchs qu'il a fait avec Caen, il a sauvé quand même son équipe à pas mal de reprises, donc il faudra aussi se méfier du portier canet.
Et il y a aussi, donc, moi je voulais juste rajouter un petit mot, c'était Damien Da Silva, c'est un défenseur central qui est très rugueux et très efficace sur l'homme. Sachez qu'il fait partie des 3 meilleurs joueurs de cet effectif. Et devant Santini, c'est un joueur régulier. Il y a une défense très costaud aussi côté Canet. Et moi, par contre, en parcourant l'effectif de Caen, je suis tombé sur le nom de Jeff Louis. Qu'est-ce qu'il advient de lui ? Ah bah écoute, on n'en sait rien, je sais pas. Je sais même pas si honnêtement il a la chance de faire partie du groupe. Il fait encore partie de l'effectif. C'est un gâchis. Il est en contrat jusque juin 2019, Jeff Louis. Après, voilà, c'est un joueur qui peut évoluer sur différents postes. Mais c'est vrai qu'après. 0 match, 0 but, 0-0-0. Ouais. On ne le voit pas. Il a que 24 ans et c'est un joueur qui pourrait faire extrêmement bien du côté de l'AS Nancy-Lorraine. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas tout dans le football, Ingrid. Malheureusement. Oui, c'est vrai que je me souviens à l'aube du fameux Nancy-Metz, là où il y a eu un contrat sur sa tête, c'était dire le talent de ce garçon-là. Ouais, mais bon, tu vois, aussi, hein. pour info, il se fait plus écouter pour des comportements, je dirais, judiciaires, entre guillemets, extra-sportifs, voilà, que footballistiques du côté de Caen, puisqu'il vient d'écoper d'une amende de 5 000 €, puisqu'il a roulé sans permis. Et donc, le 9 janvier dernier, il s'est fait... peut-être qu'il ne savait pas qu'on avait besoin d'un permis ici. En tout cas, il y a des autres matchs qui auront lieu dès ce soir, Ingrid. Enfin, des autres matchs. Un match ce soir. Un match ce soir. Bastia qui affrontera Nice à 20h45. Tu y seras ? Mais non, parce que si je veux aller au volley demain, il faut que je me préserve ce soir. Ah, d'accord. Demain auront lieu quelques matchs. Nantes, PSG à 17h. Tu seras, Ingrid ? Non, parce que mais à 19h, je dois être au volley, au gymnase Marie-Marvin. Nantes, elle sera pas. Elle sera pas. Alors, est-ce que tu seras à Guingamp qui reçoit Rennes ? Non plus. Ça sera impossible. Bordeaux recevra Toulouse à 20h. Je n'y serai pas non plus. Trop loin. Caen recevra Nancy à 20h. Metz recevra Montpellier. Est-ce qu'on a une chance de te voir à Metz par contre c'est pas très loin. Ça, c'est un peu moins loin. Est-ce que c'est possible ou non ? Peut-être. Traître. Et donc, lâche le micro. Dijon recevra Lille, alors que dimanche, Monaco recevra Lorient à 15h, que Saint-Etienne recevra Angers à 17h et que Lyon recevra Marseille à 21h. Lyon qui est ton deuxième club de cœur, Ingrid. Ouais, et du coup, est-ce que tu y seras pour au Stade des Lumières. Dimanche, c'est faisable. C'est faisable. Oui, alors Ingrid n'est pas blonde, elle est toujours brune, elle le sera peut-être encore dimanche. Juste un point sur le classement, on va pas tout faire, hein. On sait que Monaco domine avec 45 points et Nice également avec 45 points. Le Paris Saint-Germain est toujours 3e avec 42 points. Et donc en queue de classement, on retrouve Angers 18e et barragiste, 19e Lorient 18 points, tout comme le FC et Metz Nancy. qui a un grand besoin de points avec 18 points également. Et Nancy, Ingrid. Alors à notre belle 11e place, avec 24 points. Elle est toute belle cette place. Hein. Et tu sais que tu te prends un rêver et tu te dis, 3 points supplémentaires, tu peux te retrouver à hauteur à 8-9e devant des équipes comme Saint-Etienne ou Toulouse. C'est quand même oublier que l'AS Nancy-Lorraine joue sur les 3 tableaux cette année, et encore en course dans les 2 coupes et dans le championnat. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent y laisser des forces ? C'est ça que tu veux dire ? Ouais, ils vont y laisser des forces. Cap Sport, les pronostics. On peut pas se quitter, Max, Ingrid, on peut pas se quitter sans les pronostics. Non. Vous savez que Ingrid tient un petit fichier à jour. Ingrid domine le classement des pronostics. Max est en 2e position et moi... À chaque fois que je suis là, je le gagne quand même. Alors, Ingrid, les pronostics pour ce match où l'AS Nancy-Lorraine se déplace donc à Caen à 20h, où tu ne seras pas. Non, je ne pourrai pas y être. À noter que notre invité de la semaine dernière avait trouvé le bon pronostic, un Moulet qui avait pronostiqué 1-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. C'est moi qui commence là. Je vais te dire 1-1 avec un but de Dia. Les gars. 1-1 avec un but de Dia pour l'AS Nancy-Lorraine à Caen. Un bon point pris pour Ingrid avec l'analyse qu'on a fait. Toi, Max ? Écoute, moi je vois un match assez fermé et je vois un score nul et vierge 0-0. Et toi, Kim ? Moi ? Tu veux savoir ? Je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer à Caen 1-0 avec un but d'Issiardia. On est d'accord sur le buteur, mais je vois l'AS Nancy-Lorraine, je sais pas, ils sont en pleine bourre. Comme l'a dit Max, peut-être un coup de souffle, un coup de moins bien, mais pour l'instant, je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer du côté de Caen. Alors, je suis le seul à avoir pronostiqué une victoire de l'AS Nancy-Lorraine. Je suis le seul à prendre des points pour la semaine prochaine. C'est l'heure pour moi donc de vous remercier, mais juste avant, Max et Ingrid, sachez que la semaine prochaine on aura le plaisir de recevoir Sébastien Gobi, qui est donc étudiant et qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui se rend disponible, lui qui est membre de Foot 54, qui crée des articles, qui va nous expliquer comment ça se passe, quel est son rôle au sein de Foot 54, suivi par près de 3000 personnes, une vraie bible au sein du foot local. On aura aussi le plaisir lors de cette émission d'avoir une réaction de Cédric Gauger, non pas au cours de cette émission, mais la semaine d'après on aura le plaisir de recevoir Cédric Gauger, certainement par téléphone,
qu'on n'oublie pas, donc relégué de division d'honneur. Est-ce que Blénaud va réussir à faire quelque chose cette année? Comment est-ce qu'on se reconstruit après une descente de division d'honneur? Et on aura le plaisir de recevoir Aymeric Pett, entraîneur de la Gironde 2, qui reçoit Cambrai en futsal. L'invité de la semaine dernière, malheureusement, Hamza Brika et son équipe se sont inclinés, mais la Gironde 2 s'est qualifiée et il viendra donc avec son président, Monsieur Monnier, nous parler donc de son club, mais également surtout de son parcours en futsal, puisqu'ils sont en 32e de finale de la Coupe de France. Et juste aussi un petit clin d'œil à Dombasle qui recevra Béthune, qui se sont également qualifiés. Oui, d'ailleurs, merci à nos invités d'être venus dans le studio. Alors, on remercie Pierre Streff et Jean-Philippe Schaeffer qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pour cette émission consacrée au basket et à la régionale 1, Ingrid. Et on espère bien évidemment tous te voir du côté de Marvin, elle l'a dit, elle sera du côté de Marvin. J'y serai sans faute. Dès demain. Et en tout cas, on se retrouve sans faute la semaine prochaine dans Sport 94.2 CAP Plus Loin Sport. N'oubliez pas de retrouver dans la foulée l'émission en replay. Maxime, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao Ingrid. Salut les